Imagine, tu pars voyager pendant un mois. Pendant 30 jours, ta routine explose. Tu ne manges plus pareil, tu dors dans des endroits différents, tu marches beaucoup plus. Et parfois, tu ne mets quasiment plus les pieds dans une salle de sport. Mais concrètement, qu'est-ce qui arrive à ton corps après un mois comme ça? Est-ce que tu perds tous tes muscles? Est-ce que tu prends du gras? Est-ce que tes performances s'effondrent? En réalité, c'est beaucoup moins dramatique que tu ne le penses. 1. Tu peux avoir l'impression de perdre du muscle. Après quelques jours de voyage, tu peux déjà te regarder dans le miroir et te trouver plus petit, moins rempli, moins sec. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu as réellement perdu du muscle. Quand tu t'entraînes moins et que ton alimentation change, tes muscles peuvent stocker moins de glycogène. Et comme le glycogène retient aussi de l'eau dans tes muscles, ils peuvent simplement paraître plus plats. Donc si après une semaine sans salle, tu as l'impression d'avoir perdu 6 mois de musculation, calme-toi. Une partie de cette différence est simplement visuelle et peut revenir rapidement dès que tu reprends ton alimentation et tes entraînements habituels. 2. Ta force peut diminuer. Par contre, après plusieurs semaines sans véritable entraînement, il est possible que certaines de tes performances commencent à baisser. Tu reprends une barre que tu soulevais facilement avant ton voyage et tout à coup, elle paraît beaucoup plus lourde. Mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que tes muscles ont complètement disparu. Ton corps est simplement moins habitué à produire cet effort précis. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu reprends sérieusement l'entraînement, ces sensations peuvent revenir assez rapidement. 3. Tu risques de beaucoup plus marcher. Et là, il y a un changement auquel on ne pense pas forcément. En voyage, tu peux facilement passer d'une journée normale où tu marches 5000 ou 6000 pas à des journées à 15 000, 20 000, voire davantage. Tu visites une ville, tu vas à la plage, tu fais une randonnée, tu marches jusqu'à ton logement. Sans vraiment t'en rendre compte, ta dépense énergétique augmente énormément. Donc même si tu manges plus au restaurant, ça ne veut pas automatiquement dire que tu vas prendre du poids. Chez certaines personnes, c'est même l'inverse. Elles mangent davantage, mais bougent tellement plus qu'elles finissent par perdre du poids pendant leur voyage. 4. Ton alimentation devient beaucoup moins prévisible. Et c'est probablement là que le voyage change le plus les choses. Chez toi, tu contrôles quasiment tout. Tu sais ce que tu mets dans ton assiette, tu connais tes portions, tu peux facilement manger suffisamment de protéines. En voyage, tu commandes un plat sans vraiment savoir ce qu'il contient. Tu sautes parfois un repas parce que tu es dans un train ou un avion. Et certains jours, ton dîner ressemble plus à 3 snacks achetés dans une supérette qu'à un véritable repas. Le problème n'est donc pas de manger parfaitement. Le problème, c'est surtout d'éviter de complètement abandonner tes habitudes. Si tu gardes quelques bases, une source de protéines à chaque repas, des fruits, de l'eau et une alimentation globalement correcte, tu peux largement profiter de la nourriture locale sans détruire ta progression. 5. Le plus gros changement peut être ta récupération. Parce qu'en voyage, ton corps ne récupère pas uniquement de tes entraînements. Il récupère aussi des transports, des kilomètres de marche, des nuits plus courtes, des changements d'horaire et de toutes les activités que tu fais dans la journée. Et si tu continues à vouloir t'entraîner exactement comme lorsque tu es chez toi, tu risques simplement d'accumuler de la fatigue. Donc parfois, faire 3 petites séances pendant ton voyage est beaucoup plus intelligent que d'essayer absolument d'en faire 6. Conclusion. Après un mois de voyage, ton corps ne va probablement pas se transformer complètement. Tu peux perdre un peu de force, tes muscles peuvent paraître moins remplis, ton poids peut monter ou descendre et ta récupération peut être moins bonne. Mais un mois de voyage ne va pas effacer plusieurs années de travail. Le véritable objectif quand tu voyages, ce n'est pas forcément de progresser, c'est simplement de maintenir suffisamment pour pouvoir profiter de ton voyage et reprendre presque là où tu t'étais arrêté en rentrant. Parce qu'au final, rester en forme en voyage demande beaucoup moins d'efforts que tu ne le penses.